Yo les gars, c'est GB, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo FAQ dans laquelle je vais essayer d'apporter des réponses aux commentaires que vous m'aviez laissés dans les vidéos qui ont fait le plus de vues sur la chaîne. Voilà. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors, j'ai la liste de mes vidéos par ordre de vue, du plus grand au plus petit. Donc, on va commencer avec cette vidéo-là. Comment résoudre le bug? Le pack de contenu n'est plus disponible. Alors, cette vidéo date de 2021. Je pense que cette vidéo n'est plus en actualité puisque ça fait déjà plus de 2, 3 ans, hein. Donc, voilà, les choses ont déjà beaucoup changé sur le jeu et je ne trouve pas ça pertinent. Donc, on passe à la deuxième vidéo. Comment connecter sa manette PS2, PS3, PS4 avec BlueStack? Alors, cette vidéo est vraiment intéressante. On va la consulter. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Euh, hop là. OK. Alors, cela fait partie vraiment de mes toutes premières vidéos. Donc, désolé pour la qualité. Donc, le but de cette vidéo, c'était de d'aider les gamers qui, euh, qui veulent jouer aux jeux PlayStation sur leur PC. Donc, en l'occurrence, il fallait installer l'application BlueStack et ensuite pouvoir voilà, télécharger un jeu et connecter surtout sa manette, une manette PS2, une manette PS3 ou PS4 sur l'application pour pouvoir jouer au jeu. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir connecter une manette PlayStation avec BlueStack, simplement. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires en attente auxquels je n'ai pas répondu euh, probablement. Par exemple, je prends celui-ci. Je n'ai pas vu le logiciel anti-micro. OK. Je n'ai pas vu le logiciel anti-micro. OK, je vais retélécharger le logiciel anti-micro sur Mega et je vais partager le lien. Ce sera vite fait. You know who made it. OK, pour l'instant, passons. Donc, ce commentaire, c'était de El Spino Sabrodo officiel. Alors, désolé si je massacre un peu le nom. Ensuite, deuxième commentaire, ça vient de DJ O Winner. Ok, Joe Winner, ok, Joe Winner. Il a dit, wesh, c'est bien, mais est-ce, est-ce en téléchargeant votre configuration, ça s'exécute directement ou il y a quelque chose à faire avant? Parce que moi, j'essaie de dézipper encore, mais ça ne marche pas. Alors, j'ai apporté quelques éléments de réponse. Salut, je t'envoie le lien direct du fichier sans zip. OK. OK, merci. Donc, ça, c'est bon. Je vais profiter pour visualiser ce lien-là. On va voir ce qu'il en est. Troisième commentaire. ELSL Spinoza Prod officiel. OK. Je vais essayer et vous revenir. OK, on t'attend toujours. Prochain commentaire. Ça vient de Léopold FA. Ça passe sans problème chez moi. OK, thank you, mon frère. GG à toi, Foss. À bientôt. Prochain commentaire. Comment on fait sur BlueStack 5? OK. Qu'est-ce que j'ai dit? Prochainement. OK. Personnellement, j'ai déjà installé BlueStack 5
Peut-être que je vais faire une vidéo sur comment installer, heu, également sur BlueStack 5 pour jouer à Warzone Mobile. Parce qu'actuellement, Warzone Mobile, c'est l'actualité du moment. Donc, beaucoup de gens voudront certainement jouer sur PC parce que, étant donné que avec les téléphones, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est un jeu qui est adapté en fait pour les téléphones iOS. Prochain commentaire, j'arrive pas à enregistrer mes touches sur un petit micro. Salut, tu arrives à connecter ta manette au PC? OK, comment tu fais alors après avoir connecté la manette? Bon, je lui ai posé quelques questions. Je pense que ce commentaire a déjà été, passe déjà puisque à la fin je dis: «OK, assure-toi de cliquer sur enregistrer ou enregistrer sur entrée micro». Donc ça, c'est bon. Prochain commentaire: «Pardon, mais le lien ne marche pas pour moi». Alors, pour le problème du lien, le lien que vous avez essayé de OK, je vais retélécharger le lien et puis, mettre, le nouveau lien en épinglé au niveau du commentaire. Pas de problème. OK, je pense que c'est la fin des commentaires pour cette vidéo. Heu, on va passer à une autre vidéo. Comment faire le ball roll scoop turn? Tutoriel FIFA 22. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre aux joueurs FIFA de pouvoir exécuter la technique ball roll scoop turn. Voilà, donc c'était une technique assez simple à réaliser. On va voir les commentaires. Great video. Thank you, bro. Ok, ça c'est bon. Après 5 minutes tuto hier, je suis tombé sur ton tuto et le lendemain matin, après 20 minutes, j'ai capté le bail. Big thanks. Ça vient de Balls, voilà. Bon, GG mon frère, si tu as pu réaliser la technique là, alors force à toi. À très bientôt. Ensuite, prochain commentaire, ça vient de Hassel Brune. Je le fais 2 fois. Je le fais des Je le fais des fois, ça tire dans le vide. Une explication. OK, en fait, bon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? Ça arrive lorsque la touche de passe X, sur PlayStation n'est pas très vite appuyée. Dès que tu appuies sur la touche de tir carré sur PlayStation. OK, pour expliquer cette histoire-là, en fait, il faut avoir, l'habileté de d'appuyer carré et ins. Si vous êtes sur console PlayStation, carré et ins doivent être appuyés je dis, bon, successivement, mais avec un timing parfait pour éviter que, la balle ne parte dans tous les sens. Donc il faut bien en fait, il faut avoir, cette subtilité-là de vite appuyer sur ins pour ne pas rester sur le carré. Mais je pense que c'est avec la pratique qu'on acquiert en fait, cette technique. Voilà. Personnellement, je le fais tout le temps, même sur FIFA 24, je continue toujours de le faire. Prochain commentaire, hein, ça vient de Fioub. Comment on fait le scoop turn? Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Appuie simultanément sur carré et croix
plus direction opposée. Ce qu'on va faire, on va regarder un peu la vidéo. OK. Donc la technique, en fait, est divisée en 2. Il y a le ball roll et le scoop turn. Le ball roll, c'est simple, c'est voilà. Bon, je ne vais pas refaire, l'explication puisque si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre. Mais, le ball roll se fait avec le deuxième joystick, le R, et le scoop turn, c'est avec carré et ins plus, le premier joystick L. OK, donc ça, c'est le ball roll. Ça, c'est le ball roll. On utilise le joystick R, c'est-à-dire le deuxième joystick qui est à droite là. Maintenant, le scoop turn. OK, le scoop turn, on a le carré, le ins et le premier joystick. Donc ce sont les 3 éléments qu'on va utiliser. Voilà, donc premièrement, premier step, il faut d'abord gérer le carré ins. On appuie carré ins successivement, mais avec un timing parfait. Et ensuite, le joystick, on utilise le joystick L en fonction du vers un côté qu'on bon, faut faire n'importe quel côté. Voilà, donc je pense que c'est assez simple comme technique, hein. C'était qui déjà? Mmh mh. Comment on fait le scoop turn? Donc voilà, ViewB, je pense si il faut en fait, avec la pratique, tu pourras y arriver. Bon, il faut bien regarder la vidéo et pour faire le scoop turn, c'est simple, tu vas utiliser le carré, le ins et le joystick L. Donc premier step, tu appuies sur carré ins successivement, mais en respectant un timing. Ensuite, tu positionnes le joystick L vers un côté. Ça peut être côté gauche ou droite. C'est ce qui fait que le joueur va décaler sur un côté. Sans ça, sans le joystick L, le mouvement ne sera pas effectué. Donc, tu dois, après avoir appuyé sur carré ins, tu dois positionner le joystick L vers un côté. J'espère que tu as compris. On passe au prochain commentaire. Des intros bien 2012, mais merci.
j'ai pas bien compris le commentaire, hein. Bon, ça vient de Daze. Prochain commentaire, Chirène Le Gris. OK. J'essaie, mais j'arrive pas. Je comprends pas. Hem, OK, je lui ai donné quelques conseils. Salut. Premièrement, il faut le faire avec un joueur 5 étoiles, geste technique, comme Mbappé, Neymar, et cetera. Maintenant, tu es bloqué à quel niveau? Le ball roll ou le sculpteur? C'est important parce qu'il faut faire les choses étape par étape. Il faut d'abord apprendre à faire le ball roll. Ensuite, tu passes au niveau supérieur, sculpteur. N'essaie pas de tout mélanger. Il m'a répondu apparemment, moi, niveau du sculpteur, ça me fait une feinte normale. Oui, c'est parce que tu négliges le joystick L. Très important. Tu dois utiliser les trois éléments, carré ins et joystick L. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, après avoir appuyé sur carré ins successivement, avec un bon timing, tu combines maintenant le joystick L, c'est-à-dire tu positionnes ton joystick sur un côté. Ça peut être droit, gauche. C'est ça qui fera en sorte que le joueur va décaler. Sans le joystick L, cela va ressembler à une feinte normale. OK, il y a un autre internaute qui a dit même chose, pareil. Ensuite, j'ai répondu, il faut le faire avec un joueur 5 étoiles. Ensuite, il faut appuyer simultanément sur les touches rond, carré, bon, pas simultanément, mais successivement avec un timing. Euh, Plus direction souhaitée après le ball roll, très rapidement. Pour faciliter les choses, essayez de faire uniquement le scoop turn sans le ball roll. Une fois que tu auras maîtrisé le scoop turn, tu peux enchaîner les deux. OK. OK. Paul, non. Ensuite, j'ai complété. Les deux gestes techniques s'exécutent successivement en moins d'une seconde. Voilà. En fait, c'est le timing qui est le plus important. Tu dois beaucoup t'entraîner encore dans l'arène. Continue ça. Continue, ne décourage pas. OK. Là, plus de réponse. Il m'a plus répondu. Bon, j'espère qu'avec mon explication que je donne actuellement, il va pouvoir réaliser cette technique. Prochain commentaire. Exact Furious. Furious. Salut, ça fait plus de 10 tutos que je regarde et je fais exactement le ball roll et la feinte dans le sens opposé du ball roll. Et ça ne marche pas. Tu peux m'expliquer ce que je fais de mal? OK. Il faut prendre un joueur 5 étoiles d'abord. Oui, je sais, et j'ai essayé avec ma OK. Il faut faire et maîtriser d'abord le scoop turn pour commencer. Il a dit, je maîtrise déjà le scoop turn parfaitement. Intéressant. Ensuite, j'ai répondu, OK, donc essaie de faire les deux successivement. Ne te décourage pas. OK. En fait, il a dit, son problème, c'est que, je reprends cette partie-là. Je fais exactement le ball roll et la feinte dans le sens opposé du ball roll. Et ça ne marche pas. Hmm. Ça, c'est une problématique très intéressante. Très intéressante. Il dit, je fais exactement le ball roll et la fête dans le sens opposé. OK, dans le sens opposé parfaitement parce que, regardez par exemple ici. euh, je pense ici. Voilà. Ça, c'est le ball roll et ensuite le scoop turn. Si tu fais ça exactement dans le sens opposé, ça devrait marcher en fait. Donc, je ne comprends pas exactement le souci qu'il y a là. Et ça ne marche pas. Tu peux m'expliquer ce que je fais de mal? Euh, Ça ne marche pas. Mais c'est bizarre parce qu'il dit qu'il maîtrise déjà le scoop turn parfaitement.
Donc, si tu ajustes le ball roll et le scoop turn que tu maîtrises déjà, ça devrait fonctionner. C'est bizarre, hein. Bon, Exalt Furious, si tu es toujours actif sur la chaîne, n'hésite pas à répondre pour que ça, si tu as toujours des soucis par rapport à ça, voilà. C'était le dernier commentaire. C'était le dernier commentaire. Ok, bon. On passe à une autre vidéo. PS4 qui ne s'allume plus. Astuce très simple. On va voir. Ok, donc en fait, cette vidéo, hop, c'était là. Cette vidéo, le but de cette vidéo, c'était d'apporter euh, une solution très simple lorsque votre console PS4 ne s'allume plus. Parce que souvent, souvent, bon, on a un souci avec la console, c'est-à-dire du jour au lendemain, ça arrête de fonctionner, ça s'éteint pour plusieurs raisons. Et là, on panique, on commence par, voilà, on commence par se jeter sur la console, etc., etc. Donc moi, ça m'est arrivé personnellement. Et voilà, je pense le truc qu'il faut euh, surtout pas faire, c'est de paniquer. Il faut bien respirer et déjà laisser un minimum de temps à la console voilà, de se reprendre d'elle-même. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué une astuce très simple. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo pour réparer la console très rapidement. Donc, on va directement dans les commentaires. Salut, ma PS ne s'allumait pas. Ça me faisait 3 bips et rien. J'ai suivi ta vidéo et ma PS a refonctionné. Merci. Ok, j'ai dit à toi, mon frère Force. Big up. Deuxième commentaire. Salut, boss. Bon, salut, boss. Il n'y a pas de point ici. Bon, le premier commentaire, ça venait de user NM363 qui. Frérot, désolé, mais ton nom là. Désolé si je massacre ton nom, hein. Donc, ça, c'était pour le premier commentaire. Deuxième commentaire, ça vient de Boto Agbo. Il a dit: Salut, boss. Au fait, mon problème est que quoi si je joue ma PS4 en un temps donné, le ventilateur fait du bruit et en quelques minutes, ça s'éteint. S'il vous plaît, solution. Ok, je lui ai apporté des éléments de réponse. Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut mettre la console dans un endroit bien aéré. Il faut également la poser sur une surface solide. Et il m'a répondu en disant, voilà, moi, je mets la console très ombragée. En fait, la console, c'est un matériel comme tous les autres matériels. Et elle a besoin d'être dans un environnement sain. Et quand je parle d'environnement sain, c'est que il faut la mettre dans un espace bien aéré, là où il y a du vent, pour permettre en fait à la console de ne pas trop se réchauffer. Parce que en fait, lorsque vous jouez à des jeux sur votre console PS4, par exemple, ça chauffe. Ça chauffe et le ventilateur qui est là, son but, effectivement, c'est de pouvoir la refroidir. Refroidir, refroidir la carte graphique qui chauffe
le processeur et tout le reste. Donc, à des moments donnés, si vous êtes euh, dans un environnement malsain, il n'y aura pas assez d'air dans l'enceinte pour aider le ventilateur là, à refroidir votre console. Ce qui fait que vous allez donner encore plus de travail au ventilateur et le ventilateur va se donner à fond et à un moment donné, le ventilateur va lâcher. Donc déjà, moi, ce que je conseille à tous ceux qui ont des consoles, que ce soit PS4, PS5, etc., c'est de mettre la console sur une surface solide. Pourquoi? Pour la simple raison que la chaleur qui sera dégagée dans la console ne va pas rester sur la surface. Vous voyez? Si vous mettez par exemple votre console sur une surface qui n'est pas solide, cette chaleur-là va rester et cette chaleur va s'ajouter en plus à la chaleur qui est dégagée par la console elle-même. Donc, ce qui fait que ce sera un problème grave. Donc, ça, c'est le premier élément de réponse que j'ai apporté. Ensuite, deuxièmement, il faut le mettre dans un endroit bien aéré, voilà ce que j'avais dit. Maintenant, il a Il a vu son problème, il a répondu en disant: «Je mets la console d'habitude sur, un endroit très ombragé», c'est-à-dire, voilà, heu, sa console est dans un environnement malsain. Donc de heu, de ce constat-là, ta console aura beaucoup de soucis. C'est normal que le ventilateur, en fait, lâche à un moment donné, puisque si le ventilateur, ne supporte plus son rôle, c'est il va avoir une erreur 404 et puis hop, il va te dire, «Débrouille-toi, fais le taf». Du coup, il va lâcher. Ça lâche parce que c'est un système de sécurité pour prévenir un danger. Puisque si ça ne lâche pas, ta console va exploser. Voilà. Donc, moi personnellement, je mets toujours ma console sur, une surface solide et là où je joue, j'ai j'ouvre mes fenêtres pour avoir, de l'air frais et j'ai également un ventilo, voilà, qui, apporte également un supplément d'air dans l'enceinte où je j'ai l'habitude de jouer, simplement. Donc ça, c'était pour, la vidéo PS4 qui ne s'allume plus, astuce simple, comment la réparer. Cette vidéo a fait 6 000 vues, 33 likes. Bon, c'est pas assez, ce n'est pas assez, c'est pas du tout gentil, mais bon, ça va. Maintenant, on passe à une autre vidéo. MK11 Scorpion, comment devenir un as de Scorpion. C'est vrai que je ne fais plus assez de vidéos du Mortal Kombat 11. Peut-être que je vais commencer avec Mortal Kombat 1. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va voir cette vidéo-là. Hum, 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 hum. OK. Donc, cette vidéo, l'objectif de la vidéo, c'est de, si vous êtes débutant sur Mortal Kombat 11 et que vous êtes fan de Scorpion, c'est la meilleure vidéo que vous allez trouver en français sur YouTube qui va vous permettre de maîtriser les bases concernant le caractère, concernant le personnage Scorpion. Donc, dans cette vidéo, j'explique déjà les bases du jeu, voilà. Ensuite, les bases de combo, les bases de combo euh, amplifiés et tout le reste. Donc, on passe directement aux commentaires, on ne va pas perdre de temps.
de Harrison Funk. Salut, est-ce que tu aurais une technique pour battre les personnes qui jouent en l'air? Oui, évidemment. En fait, c'est vrai que sur ce jeu, il y a beaucoup de noobs. Franchement, il y a des mecs qui font les mêmes choses, les mêmes combos tout le temps. D'habitude, je joue aussi contre euh, certains personnages qui ont cette habilité-là de rester dans l'air. Je pense à qui déjà? Je ne me rappelle plus trop le nom de ces personnages. Mais il y a quand même certains personnages qui peuvent aller squatter dans l'air, en fait. Ils sont au nombre de trois quatre sur le jeu. Voilà. Cabal, voilà. Parmi ceux-là, il y a Cabal. Il y a Cabal qui peut rester dans l'air. Franchement, lui, c'est le personnage le plus ridicule. Il peut rester dans l'air. Et en fait, il y a des joueurs qui spamment cette technique à tout le long du game, en fait. Donc, il demande, est-ce que j'ai une technique pour battre les personnes qui jouent en l'air? Oui, avec Scorpion, il y a bel et bien une technique. C'est la technique, attendez, je veux faire un truc là. MK11, euh, Scorpion, capacité. Il y a bel et bien une technique. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire copyright, hein. Je veux juste voir les capacités. Je me rappelle bien de la technique, mais je veux identifier euh, les touches de combinaison. Hum, 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 hum. Voilà. Il existe une technique pour aller attraper le mec dans l'air. Je pense que c'est un truc triangle. Si vous êtes sur PlayStation, c'est triangle et RAW. La touche de direction RAW. Hum. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe une technique, bel et bien, euh, qu'on appelle le Demon Slam Air. Bon, ça c'est en anglais. Et le but, c'est de pouvoir capturer ton adversaire dans l'air. Donc, je vais te montrer une vidéo très simple. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire copyright. Regarde cette vidéo, par exemple. On regarde bien. Là, voilà. Donc, ça, c'est la technique. C'est ça qui va te permettre d'aller catch ton adversaire dans l'air. Donc, pour ceux qui veulent battre les mecs qui passent leur temps à squatter dans l'air, ça, c'est la technique ultime. Le Demon Slam Air. Donc, faites vos recherches sur ça. Au niveau des capacités du jeu, vous allez découvrir comment l'effectuer. Bon, ici, c'est fait, mais bon. On va passer. Euh, donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est la technique, le Demon Slam Air. C'est en anglais. Pour savoir comment faire, tu vas dans les capacités de ton joueur, du scorpion, et tu dois cocher la technique. Tu crées un autre personnage carrément, tu coches la technique, et tu vas dans le mode entraînement, tu vas t'entraîner pour maîtriser le combo. Il y a un autre internaute qui dit: «Pourquoi tu mets la voix d'un bot? Ça fait chier». Ah oui, désolé bro. En fait, la voix d'un bot, c'est plus précis, tu vois. En fait, le but, c'est que la majorité des gens comprennent
ce que je veux apporter à travers la vidéo. Donc souvent, bon, la voix d'un bot, c'est assez compréhensible quand même. Ça fait chier, mais c'est assez compréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Prochain commentaire, ça te tente un 1v1 une fois, tu as l'air de bien savoir jouer. Ah, ah, qu'est-ce que je dis? Mes flammes vont brûler tes vertèbres. Ah, ah, ah. Donc ça, c'était juste pour le fun. Ok, prochain commentaire. Daniel Gonzalo, promo SN. Ok. Donc sur cette vidéo-là, j'ai eu juste, on a juste un, 2, 3, 4 commentaires. Pas trop. On passe maintenant à la prochaine vidéo. Hop là. Hum. Comment résoudre le message Game Finish with the errors? Alors, cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'est de, shut up, c'est de, c'est d'aider déjà ceux, ceux qui veulent enregistrer des jeux PS2 sur une clé et pouvoir lancer ces jeux sur une console PS2. Donc, la majeure partie du temps, quand on veut réaliser cette manipulation-là, on utilise un logiciel qu'on appelle USB utile. Et souvent, on a des bugs. On a des bugs lors de l'enregistrement sur la clé. Et ce bug est dû en fait à un problème, c'est-à-dire lorsque vous voulez enregistrer un jeu sur la clé à partir de USB utile, il faut déjà renommer le nom du fichier, c'est-à-dire le nom du fichier du jeu, parce que souvent, le nom est très long. On a un nom très long, interminable. Donc, il faut renommer le nom là, mettre juste, par exemple, si c'est un jeu de foot Pro Evolution Soccer, vous allez juste mettre PES. C'est tout. Donc, vous faites ça et la solution est toute trouvée. Donc, on va passer aux commentaires, on va voir ce que les gens ont dit. De GTA Revo. Merci beaucoup, mon frère. J'avoue que je suis à la fois surpris car je ne m'attendais pas à constater que le problème venait de là. Rassuré car je savais bien que mes jeux n'étaient pas défectueux. Et très énervé car j'ai perdu beaucoup trop de temps pour ça. Mais grâce à tout ça, je suis tombé sur cette vidéo. Merci. Merci à toi, Féro, pour ton commentaire. Big up à toi. Prochain commentaire, ça vient de Brooklyn Nobam. Yo, merci, meilleure vidéo, ça marche. Ok. Merci, frérot, pour ton commentaire. Ensuite, de G, bon, de Bits et de Gibbon de Bits. Merci beaucoup, frère. Merci à toi aussi. De Suleiman Kone. Aussi, comme est-il possible d'installer Freeboot sur une clé USB et démarrer sa PS2 avec, ou c'est une obligation de le faire via la mémoire Sony et un disque dur et un disque sur lequel est Freeboot? Alors, c'est un commentaire très intéressant. Déjà, Freeboot, c'est un système d'exploitation gratuit qui est installé sur la PS2 pour pouvoir jouer des jeux gratuitement. Voilà, genre, c'est un peu comme un crack qui a été conçu par la communauté de gaming et que vous pouvez utiliser
gratuitement pour, si vous voulez craquer votre console et jouer aux jeux, voilà, jouer pratiquement à tous les jeux, sur la PS2. Donc d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Freeboot est installé sur le disque dur et les fichiers de configuration sont enregistrés sur la carte mémoire interne. Donc ce qu'il demande ici, c'est est-ce qu'il est possible d'installer ce logiciel-là sur une clé USB? Alors la réponse est non, parce que, déjà une clé USB n'est pas la bonne option pour, heu, démarrer la console PS2. C'est un peu comme nos PC Windows ou bien Mac. Le système d'exploitation est installé sur un disque dur, pas sur une clé USB, pour plusieurs raisons. Le disque dur est plus compact, c'est plus rapide en termes de lecture et tout, et voilà. Une clé USB est plus volatile, ça peut être endommagé très rapidement par des virus ou bien je ne sais pas. Donc la meilleure solution, c'est d'installer le système là sur le disque dur interne de ta console PS2 et de lancer, heu, les jeux à partir de là et non d'installer sur une clé USB. Ce qui serait en fait, je trouve, très difficile et très risqué. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. On passe au prochain. Souleymane Kone, encore lui. Il dit: «Merci boss, mais comment faire pour installer un autre jeu sur la même clé USB? Parce que là, quand je fais avec la méthode, ça affiche toujours l'ancien jeu». OK, il dit: «Comment faire pour installer un autre jeu sur la même clé USB? Parce que là, quand je fais avec la méthode, ça affiche toujours l'ancien jeu». Là, je ne comprends pas parfaitement. Déjà, si tu installes un jeu à partir de USB utile sur ta clé, la jeu s'affiche dans la liste des jeux là. Si tu veux réinstaller le même jeu, ça va juste écraser et remettre le nouveau jeu. Donc, ce que tu devrais faire, c'est avant d'installer, déjà assure-toi que les jeux n'ont pas le même nom et à chaque fois, assure-toi d'actualiser. Actualise la liste des jeux pour être sûr qu'un jeu est installé, un jeu n'est pas installé. Parce que là, c'est un peu bizarre ta question là. Ou carrément, peut-être que ta clé USB est défectueuse. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de formater ta clé USB. Tu formates ta clé USB et tu essaies de réinstaller tous les jeux de A à Z. Voilà. Prochain commentaire, ça vient de BL Bianco. Il a juste dit merci. Merci à toi, frérot, pour ton commentaire. À très bientôt. Prochain commentaire, user PK6WD3DS8G. Merci beaucoup. C'est tellement simple. On se prend la tête des heures pour rien. Merci à toi, frérot, pour ton commentaire. Prochain commentaire, David Pasteur San Moro. Génial, ça marche vraiment. Ah oui, ça marche réellement. Prochain commentaire, Rabouni Zoumarou, qui lui, c'est un Africain. Zomarou, Rabouni Zomarou. Moi, j'aimerais avoir des sites pour télécharger des jeux PS2. Ok, frérot, il existe plein de sites. Attends, je vais t'envoyer les liens. Déjà, je te conseille Cool Room. Ça fait partie de mes tout premiers sites de téléchargement de jeux PS2, format ISO. Je me rappelle à l'époque, c'était dans les années 2000, 2000,
8, le 8. J'ai téléchargé depuis ce site plein de jeux, GTA, Jackie Chan, euh, comment skipper ce truc-là? Hum, 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 hum. Donc, je disais, Cool Room, c'est un excellent site de téléchargement de jeux PS2. Je vais copier ça, je te balance le lien. Voilà. Donc ici, tu as en fait des catégories de jeux. Déjà, tu peux télécharger aussi des émulateurs si tu joues sur PC. Et quelque part, bloqué, quelque part ici, voilà, tu as euh, les fichiers de téléchargement par émulateur. Donc ici, on va prendre, non, pas console de jeux vidéo. Ici, on va prendre, what the fuck is that? Ils ont un souci avec le site ou quoi? Bon, on va, il n'y a pas un raccourci quelque part là. Ok, il y a des virus maintenant. Ok. En fait, ils ont bombardé le site le site de pub, en fait. Ce qui fait que ça rend un peu l'expérience utilisateur moins agréable. Donc, on va sélectionner PS2. Je me rappelle bien que je téléchargeais aussi des jeux PS1 depuis ce site. Donc, on va sélectionner PS2. Là, tu as toute la liste des jeux PS2 catégorisés, voilà, par ordre alphabétique. Donc, tu as A, B, C, D jusqu'à Z. Tu choisis en fonction du nom de ton jeu. Si c'est par exemple c'est Pro Evolution Soccer, tu prends P et tu as la liste de tous les jeux qui commencent par P. Voilà, Prince of Persia, tranquille. On va prendre par exemple Pro Evolution Soccer 2014. Ensuite, tu vas cliquer ici pour télécharger. Non, merci. Continue le téléchargement de Pro Evolution Soccer. Ça ne demande pas. OK. En fait, moi, j'utilise IDM pour mes téléchargements. Donc voilà, c'est IDM qui prend en charge tous les téléchargements. Donc le jeu pèse 1,09 giga. Donc voilà, si je clique démarrer maintenant, ça va télécharger le jeu en moins de 5 minutes. Et puis voilà la façon dont on télécharge depuis Cool Room. Donc tu fais ça, tu vas télécharger plein de jeux ISO. Alors je ne vais pas télécharger, je vais annuler. OK. Donc ça, c'est juste un site très, très pratique que tu peux utiliser pour télécharger des jeux PS2. Il y a également d'autres sites. Bon, c'est celui-ci que j'utilise très souvent. Donc, je te le recommande. Maintenant, on va passer au prochain commentaire. Donc, je te mets le lien là. Merci, bro, de GR Renel. Merci à toi aussi, frère, pour ton commentaire. Prochain commentaire. Comment je fais si mon fichier de base que je veux envoyer dans ma clé USB
est en format CHD et pas ISO. Alors, il existe un logiciel de conversion hum, que tu peux télécharger pour convertir tes fichiers en ISO. Donc, tu vas sur ce site-là. Il y a un fichier en bas ici que tu peux télécharger. Hum, Ok, c'est lancé. J'oublie chaque fois que j'utilise IDEA. Donc, tu télécharges le fichier là. Bon, assurez-vous que vous avez un antivirus sur votre PC pour éviter tout dédommagement. Euh, Ouvrez répertoire. Alors, je vais compresser. Je vais décompresser. C'est fait. Donc, on va le lancer. You know who made it. Ok. Euh, Déjà, la base du logiciel, c'est de... Attendez un instant. Je suis sûr que c'est le bon logiciel. Ok, donc il faut sélectionner le fichier C. Select your ISO or CU for use. Ok, donc là, il faut sélectionner le... Bon, moi, je vais sélectionner un fichier ISO pour voir si je peux le convertir en CHD, simplement. Donc, je vais dans mon dossier download, compresser. Est-ce que j'ai un fichier ISO ici? Euh, j'ai un fichier ISO ici. Je dois avoir un fichier ISO quelque part ici. Download, document. Oh là là. Je. Voilà, ici.
Voilà, c'est Jackie John. Voilà. Ça, par exemple, c'est un fichier ISO de PS2. Je choisis maintenant CHD. Je fais compresse. Please proceed to compress Jackie John. Yeah. Error specify is not a CUE file. Okay. Browse folders and select your ISO or save files. C'est l'un ou l'autre, comme il dit ça. Il y a bien ici. Bon, ce logiciel est assez complexe, hein. On va chercher notre logiciel. Euh, hum, hum, hum. La question c'était euh, CHD. OK. Convertir CHD en ISO. Hum, 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 hum. Convertir CHD en ISO. Hum, 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 hum. OK, on va télécharger le logiciel là. C'est un fichier zip. On va faire compresser. C'est HTML. On va lancer l'application CHTML. Alors, il dit, déjà, il y a un fichier readme, on va le lire. CUE to CHD ou bien CHD to GDI, CHD to CUE. OK. C'est lancé ou pas? Bon, apparemment, il y a des manipulations à faire sur une ligne de commande. On va voir. On va voir la doc. Ils disent quoi? Put CHTML exe in CUE in the folder containing your game as below.
OK. Ils ont dit de copier ceci et le battre aussi dans le dossier dans lequel on a notre jeu. Ensuite, de lancer le BAT pour démarrer la conversion. D'accord. Une fois que la conversion est terminée maintenant, on peut supprimer les éléments qu'on avait déplacés, qu'on avait copiés et déplacés. Ok, donc on va faire exactement pareil. On va copier ça. On va copier extract CHD, tout ci, CHD. Donc nous, on veut extraire, on veut convertir du CHD en ISO. Donc on va prendre CUE. Parce que CUE, c'est proche de ISO. Donc, on copie ça. Je vais aller dans quelque part où j'ai un jeu. Ceci, par exemple, je prends Jackie Chan. Bon, Jackie Chan, dernièrement, ça a eu une bug là. Je vais prendre Jurassic Park. Je, je colle les éléments que j'ai copiés. Ensuite, je vais lancer. Ils ont dit de lancer quoi? Ils ont dit de lancer quoi là? Ah, le bat. Ils ont dit de lancer le bat. Ceci. Ok, je comprends. On va ouvrir une invite. On va ouvrir le PowerShell ici. On va copier ceci. On va coller. Ce qu'on va faire pour aller vite, on va renommer ceci CHD pour CUE. En bas. Le terme n'est pas répondu comme nom d'appel. Ok. CHD pour CUE. En bas. Comment c'est possible? C'est bizarre. Comment ils ont fait ici? Je vais agrandir ici pour voir.
Ok. Il y a quoi dans les deux dossiers là? Le dossier est un peu compliqué, hein. Mhm, mhm. La documentation n'est pas assez claire, en fait. Je vais déplacer comme ça. Mhm. C'est bizarre. Ok, bon, on va voir une autre là. Si ça ne fonctionne pas, je vais voir ça après. Convertir en recette pièce de CHD en ISO. Ok, ok, on va voir. Hum, 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 hum. Il faut créer un batch. Hum, hum, hum. Créer un batch. Hum, hum. Je pense que je vais je vais regarder hum, cela après et faire une vidéo sur ça. Là, ça va éviter de perdre du temps. C'est intéressant. Ok, on passe au prochain commentaire. Donc, Winback, concernant ton commentaire, je vais faire une vidéo sur ça prochainement. Parce que je pense que c'est une manipulation qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de manip. Amien Ronsad de Fidèle Anouk. Bon. Moi-même, je cherche la solution car avec USB utile, lorsque je crée les jeux, ils s'affichent, mais je n'arrive pas à lire les jeux. Sûrement qu'on doit installer quelques sur la clé USB. Aidez-moi, s'il vous plaît. Euh, Tu cherches la solution. Oui, la solution, c'est de renommer le nom du jeu en quelques, juste en quelques mots.
Même pas juste en un mot. Genre, si le nom du jeu c'est Pro Evolution Soccer, tu transformes ce nom en PES. Si c'est Prince of Persia, trois mots, tu transformes ça en Prince, simplement. Bien, Persia. De Bob IO4OT. I4OT. Bon. Doit-on installer un fichier sur la clé avant de faire la copie? Non. La première chose à faire, c'est d'abord de formater la clé en format FAT. Ensuite, de lancer le logiciel USB utile et ensuite de... Bon, je vais lancer le logiciel. J'espère que j'ai tout le logiciel ici. Ok, donc voici le logiciel. Donc pour installer un jeu sur la clé, il faut juste plugger votre clé USB à votre PC. Ensuite, bon, je suppose déjà que vous allez formater la clé, etc. au préalable. Ensuite, vous allez cliquer sur File. Vous allez faire Create Game from ISO. Ensuite, vous irez chercher le jeu que vous avez téléchargé format ISO et vous cherchez le jeu ici. Par exemple, je pense qu'il y a des jeux sur mon... Voilà, je choisis par exemple PES 2015. Ensuite, ici, je sélectionne la clé USB. Le numéro du disque de la clé USB. Et ici, je renomme le nom du jeu si je veux. Le nom par défaut, c'est PES 2015. Je peux mettre maintenant PES simplement et je clique sur Create. Là, le jeu sera créé et puis c'est tout. Maintenant, lorsque vous finissez, il faut toujours cliquer sur File et cliquer sur Close ul.cfg. Là, le logiciel va éjecter votre clé de l'application. Ensuite, vous faites Exit pour fermer le logiciel USB. C'est tout. Donc, il n'y a rien à installer sur la clé USB. Il faut juste formater la clé et ensuite plugger votre clé à votre PC pour installer les jeux sur cela. C'est tout. Dernier commentaire. Système CNF avec erreur. Ça vient de Mazam Esso Chandao. Désolé si je massacre un peu vos noms là. CNF système avec erreur. Alors, je pose ce bug là. Alors, je ne maîtrise pas bien ce bug. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Quand est-ce que tu as ce bug? Voilà. Quelles sont les manips que tu as effectuées pour avoir ce bug?
Je vais lui écrire en commentaire quelles sont les manipulations que tu as avant, tu as fait. Là, je veux bien plus, euh, je vais avoir beaucoup plus de détails sur ça. Hum, hum, hum. Ah, ici, il y a... non, c'est bon. Dis-moi les manip. Ok, c'était le dernier commentaire. Je pense que c'est bon. On va passer à une autre vidéo. Euh, c'est pratiquement la dernière vidéo qu'on va faire. Ok. Vidéo. Pause, 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 pause. Cette vidéo, c'était pour montrer euh, mon nouveau setup de gaming. Voilà, clavier, souris pour jouer et que j'avais pris, que j'avais pris dernièrement. Bon, ça veut dire très très longtemps, hein. Ça veut dire à peine 2 ans. Donc, je n'utilise plus ce setup-là. Mais c'est intéressant parce que je vais pouvoir donner un avis sur ça. C'était le setup eMice Keyboard Mouse Headset. Il y a un keyboard, il y a un mouse et un headset. Alors, est-ce que ça vaut toujours le coup d'acheter ces équipements-là? Personnellement, le keyboard a déjà lâché. J'ai eu des, il y a eu des touches qui ne fonctionnaient plus. Certes, c'est un keyboard voilà, intéressant, LED, les touches sont bien grosses, mais à un moment donné, il y avait des touches qui ne marchaient plus. Voilà. Donc, sur le long terme, c'est pas viable, ce que je ne recommande pas. Concernant le mouse est plus intéressant, mais le seul bémol, c'est que c'est assez lourd. C'est lourd, ce qui fait que, voilà, ça demande beaucoup plus d'efforts. Si c'est pour jouer à des jeux vidéo, je ne le recommande pas parce que ça demande beaucoup d'efforts. Pour les jeux vidéo, comme par exemple les jeux d'action, les FPS, où il faut euh, constamment, voilà, ça demande beaucoup de mouvement, voilà, d'interactivité, de flexibilité. Honnêtement, ce mouse-là n'est pas adapté. Donc, je ne recommande pas ce mouse-là. Mais néanmoins, c'est un mouse qui est intéressant. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc, voilà. Maintenant, concernant le headset, le casque aussi est toujours là. Ça marche. Sauf que, comme la majorité des casques, il y a toujours un bug au niveau c'est-à-dire euh, le, les fils d'entrée là, les éléments qu'on met
dans les plugs là, il y a toujours un bug à ce niveau. Sinon, sinon, en fait, le casque marche toujours. Le casque et la souris marchent toujours. Le clavier est déjà dead. Voilà, c'est mon retour par rapport à ce setup. Donc, je vais voir dans les commentaires. Salut, bonne vidéo, mais est-ce que la souris a su durer dans le temps et à quel prix tu l'as acheté? Ok. La souris est, j'ai dit, la souris est très esthétique avec tous les boutons d'interaction, mais c'est très lourd. D'un point de vue durée, la vie, d'un point de vue durée de vie, elle marche toujours. Par contre, le clavier est déjà dead. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Je te conseille donc de prendre une souris plus légère sur Amazon. Voilà. Je vous conseille les souris Logitech ultra léger, petite là. Voilà, je lui ai même envoyé un lien. Donc voilà, on va consulter. Non, on va laisser d'abord. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez sur ce lien-là. Vous allez vous procurer une souris très adaptée pour les jeux vidéo, voilà, surtout pour les FPS, je dirais. Ensuite, il m'a répondu, ah ok, merci. Moi, généralement, c'est le contraire. J'ai encore tous mes claviers. Par contre, les souris bas de gamme, donc pour moi, le câble se pète en 2 mois et hop, les freeze, les 360 avec la souris alors que je bouge d'un seul millimètre. Merci encore, je vais voir l'offre. Ok, oui, c'est ce que je disais. C'est souvent les câbles qui pètent. Ce fut le cas avec le casque actuellement, le câble là est en train de péter. Mais ce qui fait que en fait, ça fait quelques jeux ça fait quelques jeux là. Donc, si vous voudriez en fait prendre une souris ou un clavier ou un casque à fil, assurez-vous que c'est de bonne qualité, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a terminé. Ah, je pense qu'on a terminé. Tum, 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 tum. Je pense qu'on a terminé. Bon. Hum. Alors, on est à la fin de ce FAQ. Bon, j'espère que j'ai apporté des éléments de réponse à vos questions. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça et on se capte pour la prochaine vidéo. Ciao!